Salut à toi, jeune joueur de jeux de cartes, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tu sais apprendre comment construire un deck sur l'Orcana, et je te propose d'en construire un avec toi. La méthode que je vais te montrer, elle m'est très personnelle, mais peut-être que via cette vidéo, ça pourra te donner des idées, ou alors même un peu, et pourquoi pas, t'apprendre deux, trois petits trucs sur le deck building. Je te propose qu'on découvre ça ensemble, et pour ce faire, on va s'aider du logiciel qu'on voit en arrière-plan. Ce logiciel, c'est quoi? C'est Pixelborn. C'est un petit logiciel, alors vous allez voir les designs, animations, etc. Ça se discute un peu, mais il faut savoir que c'est fait par une seule personne durant le temps libre. C'est un design, enfin une conception et un travail monstrueux pour une seule personne et ça met une claque à beaucoup de jeux de cartes actuellement présents sur le marché. La petite pique est lancée, en tout cas de jeux de cartes digitaux. Si jamais vous pouvez pas faire via Pixelborn, c'est pas bien grave, vous pouvez reprendre exactement la même méthode chez vous. Il y a une méthode qu'on va faire ici avec toutes les cartes qu'on a en jeu. Toutes les cartes en fait sur Pixelborn sont disponibles et vous pouvez donc créer votre deck avec toutes ces cartes là. Déjà, je pense qu'il y a deux type un peu de deck building, je vous montrerai ensuite en fin de vidéo. L'autre option que moi je déconseille, surtout si vous débutez, c'est le net building, c'est-à-dire prendre exactement la copie d'un deck et l'essayer en temps réel et ne pas la construire soi-même. Pourquoi je déconseille ça? Parce que si vous commencez dans l'univers, prendre une decklist déjà toute faite, ça va être utile au début, ça va être utile sur le très court terme, mais pas sur le long terme. Si vous ne faites pas vous-même votre deck, si vous ne réfléchissez pas vous-même à qu'est-ce que je vais mettre dans un deck, et que vous décortiquez, enfin que vous, ouais, que vous n'allez pas décortiquer un peu cette étape qu'on appelle du deck building, donc la création de deck, vous n'allez pas forcément savoir comment ça fonctionne concrètement, et il y a peut-être certains éléments clés qui vont, enfin qui va vous manquer sur le long terme, comme par exemple peut-être le card advantage, la courbe de mana, des notions qu'on n'a pas l'habitude de prendre en compte si on prend du deck building. Le net building, ça peut être intéressant pour trouver des idées, s'en inspirer, mais ça ne doit jamais devenir une habitude. Ça pourrait être un slogan, on pourrait en faire des t-shirts, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, ces choses dites, on va donc s'intéresser aujourd'hui à la création de decks sur l'Orcana. Ça va être un délire un peu spécial puisque je vais créer avec vous un des decks que j'ai en tête depuis un petit moment. La vidéo risque d'être un chouïa longue, je ne vais pas faire tant de montage que ça, c'est juste vraiment pour vous embarquer avec moi dans la création d'un deck. C'est pas je vais vous dire, ok, si tu veux créer un deck, tu dois faire ça et ça. Non, là je vais construire un deck bien ciblé parce que j'ai une mécanique en tête qui m'intéresse et du coup je vais construire un deck avec cette mécanique là. Si vous voulez par la suite une vidéo de deck building où vous mettez par exemple au commentaire salut, j'aimerais faire un deck telle et telle couleur, qu'est-ce que tu me conseilles? Et ben on pourra faire une autre vidéo pour répondre à votre commentaire ou alors à décortiquer un peu les étapes de deck building ou alors les éléments clés de deck building. Globalement avec cette vidéo on va aussi les voir, on va les survoler, mais on va essayer de rentrer un peu, d'apporter un peu de précision quand même à ces termes là, mais ça sera pas une vidéo dédiée vraiment sur à 100% le deck building, genre il faut faire ça. Non, là je vais vous laisser un schéma de pensée, et je vais vous présenter ma façon de faire. Peut-être que ça va vous inspirer, peut-être que ça va vous aider, mais en tout cas c'est ma version de faire. Ça n'engage que moi, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est comme ça que je crée mes decks. Et pour le moment, bah, j'en suis plutôt content. Et ça marche plutôt bien. Donc on va voir un peu à quoi ça correspond. Alors là, il faut savoir que j'ai eu une idée il y a quelques temps en regardant du coup, je crois que c'était l'application officielle quand je regardais les derniers spoilers, ce genre de choses. Et il y a un truc qui m'a paru très sympathique. Il y a une carte que j'aime beaucoup, que j'ai pas beaucoup utilisée, et même une couleur que j'ai pas beaucoup utilisée. Et cette couleur c'est quoi? C'est le vert. Le vert, je l'ai très peu utilisé. Et récemment, je sais pas si vous avez regardé les derniers spoilers, si jamais vous voulez pas spoiler, je vais survoler rapidement. Il y a une carte dans les prochaines cartes qui va arriver, qui est extrêmement balèze et qui va proposer des dingueries de ouf. Pour moi, c'est une carte légendaire qui est vraiment balèze. En l'occurrence, ça ressemble un peu à ça. Mais elle est vraiment forte. Et je me suis remis à regarder un peu les cartes vertes. Et il y a une carte qui m'a tapé dans l'œil que je vois pas souvent personnellement, mais que je sais qui est joué un peu, c'est la mer Gothel. La mer Gothel, c'est quoi? C'est une carte pour 6 d'encre, qui est transmutable. Transmutable, ça veut dire qu'elle peut être mise en encre, c'est le terme qu'on utilise officiellement, je crois. Et du coup, c'est une 3-6, donc 3 force, 6 de bouclier. Le body est très intéressant, même si c'est un peu léger pour une carte à 6 d'encre, mais c'est pas le truc le plus intéressant. Il faut savoir que elle a une capacité qui s'appelle évite le drame, reste avec moi. Tant que ce personnage est épuisé, aucun personnage adverse ne peut être envoyé à l'aventure. Et là on se dit, ok c'est grave cool, sauf que si je l'engage, bah l'adversaire va venir me la chercher direct, quoi, aucun intérêt, genre pas ouf. En soi, soit il va venir la chercher avec potentiellement
bah, le trade, ça veut dire avec ses créatures à lui, ou alors il va venir la chercher potentiellement avec des sorts. Et du coup, je me suis dit, ah, en vrai, si tout au long de la partie, je mets des créatures qui sont grave relous pour lui, et dont son intérêt va être de venir les chercher via les différents moyens, il va forcément épuiser ses ressources sur mes créatures. Il va pas forcément épuiser ses ressources sur Mergotel, qui arrive un peu plus tard dans la partie. Et là, je me suis dit, ah, il y a peut-être un truc à faire en vrai, il y a peut-être un truc à faire. Donc on partirait pour la création de ce deck sur Mergotel, avec une autre couleur, qui est, roulement de tambour, le jaune. Et en fait là, c'est là-dessus qu'on va se pencher pour faire notre deck building. On a notre carte maîtresse, entre guillemets, et un peu la mécanique auquel on veut tourner. On veut que dans notre deck, on a Mergotel qui arrive, qui puisse être engagé, qui puisse être protégé, qu'on peut pas venir la chercher tout de suite, même si malheureusement, avec des sorts comme Fire Dragon, le feu du dragon, et genre soyez prêts, ce genre de choses, ça va être un peu complexe, mais il faudra faire avec. On veut vraiment se dire, ok, l'adversaire il peut la cibler qu'avec des sorts. Et du coup, je vais essayer de l'enquiquiner, de soit gérer son board, soit gérer sa main, pour éviter que ça se passe et empêcher ces créatures d'être envoyées à l'aventure. S'il peut pas partir à l'aventure et que ma mère Gothel elle est protégée, bah c'est juste incroyable en fait. Ça va être l'essence de notre deck et on va se pencher dessus tout doucement. Donc dans un premier temps, on va dans l'onglet deck de Pixelborn. On rappelle, vous pouvez faire ça totalement chez vous si vous avez une idée de deck, hein, globalement ça revient un peu au même. On va dans nouveau deck. Et là du coup on peut voir plusieurs choses. On va d'abord choisir nos couleurs, donc moi je veux jouer jaune et vert. J'aurais pu partir sur du jaune-bleu hein, avec Aurore, ça aurait pu être intéressant pour protéger justement Mergotel. En plus, on avait des contrôles intéressants, on aurait même pu partir sur des petits trucs sympas. Mais le vert, ça me tente bien et j'ai bien envie de tester. Donc, on va directement choisir, aller chercher notre carte maîtresse. Hein, donc, en vert qui est Mergotel. Ça va être la carte clé de notre deck, la fameuse Mergotel. Mergotel, c'est une 3-6, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc on va la mettre en 4 fois, et c'est là-dessus qu'on va se reposer. Mergotel, elle est très sympa, mais il y a aussi une autre carte en vert qui fait très bien le taf si jamais on n'a pas Mergotel, et qui a un effet aussi intéressant, qui a un body un peu plus vénère, c'est John Silver. En plus, John Silver, point faible, c'est la planète au trésor, un de mes Disney favoris, que j'ai longtemps farmé dans mon enfance, donc très très cool. John Silver 5-5, il a 2 éclats de l'or, et lorsqu'on joue ou qu'il est envoyé à l'aventure, on empêche, enfin c'est même pas on empêche, c'est on choisit un adversaire qui gagne combattant durant son prochain tour. Combattant c'est quoi? Il peut pas être envoyé à l'aventure, et il est obligé de venir taper une de mes cartes. Donc John Silver c'est vraiment balèze comme carte. Je vais le mettre en x2 parce que c'est ce que je voulais vous dire en début de vidéo, et je l'ai pas dit, mais je vais faire ce deck là en fonction de ma collection réelle. Et en fait, il y a des cartes que je vais m'interdire de mettre parce que je les ai pas en assez d'exemplaires dans la collection réelle. Moi, j'ai une collection qui est assez spéciale. J'ai un classeur où j'ai toutes les cartes de l'extension que je ne toucherai pas même si je dois faire mes decks. Comme ça, je suis sûr que j'ai toute la collection Lorcana en x1. Je laisse dans mon classeur, je le ziote de temps en temps. En plus, j'essaye même de les mettre en foil, c'est-à-dire l'éclat brillant. Mais ça, voilà, ça, je les laisse de côté. Et après, j'ai mon classeur de playset où là, je dois avoir toutes les cartes en x4. Bon, j'en suis loin, hein, vous vous en doutez, c'est pas très simple de choper les grosses cartes. Mais voilà, j'essaie de faire avec les cartes que j'ai en temps réel. Je crois que John Silver, je suis pas sûr, j'en ai 2, mais à vérifier, je suis pas certain. Mais globalement, on va partir sur 2, si jamais je l'ai pas, je modifierai si besoin. Mais du coup, on a notre mécanique ici, c'est d'empêcher les créatures de partir à l'aventure. Si jamais j'avais 4 John Silver, je pense que je les aurais mis parce que c'est une carte extrêmement intéressante et qu'en plus de ça, elle est transmutable. En fait, on risque rien à mettre une carte à transmutable dans notre deck parce qu'elle peut servir à tout moment de la partie. Faut pas trop en abuser, hein, faut pas faire un deck que avec des cartes transmutables à 6, parce que sinon ça perd totalement de son sens. Mais si j'en avais deux de plus, je les aurais mis x4 totalement en freelance. Donc là, j'ai un peu ma strat on va dire originelle, et je vais chercher des cartes qui vont tourner un peu autour de cette stratégie. C'est-à-dire que là, j'ai ma stratégie, ma créature est engagée, il se passe un truc, et du coup, il y a plusieurs moyens d'engager ma créature, soit de la faire partir à l'aventure, ce qui va être l'élément le plus intéressant, soit de l'engager pour la faire chanter, ou alors pour aller trade. Le trade, il n'est pas forcément intéressant, ça va rendre ma mère Gothel, du coup, potentiellement vulnérable, et la chanson, ça peut être sympa, mais ça se discute, ouais, ça se discute bien, faudrait voir quelle chanson on voudrait mettre dedans. Là, en l'occurrence, pour le moment, j'en vois pas spécialement. J'en ai vu une qu'on appelle des staples, mais on y reviendra juste après. Mais là, j'en vois pas spécialement qui m'attire de ouf. Donc, on va éviter. On va partir plutôt. On va quand même regarder hein, s'il n'y a pas des chansons intéressantes de ce côté-là. Il y a une chanson qui est intéressante en vrai ici. Ça pourrait être Partir là-bas. Qu'on n'a pas encore vu. Enfin, que j'ai dû louper plutôt. Partir là-bas, en fait, on peut l'engager, on prend un personnage, une carte personnage de notre défausse qu'on reprend en main, ça peut être intéressant. Mais là, en l'occurrence, au niveau chanson, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse pour le moment. En tout cas, pour cette mécanique de l'engager pour que ça soit intéressant. Donc, une fois qu'elle est engagée, mon autre solution pour la garder en vie,
c'est de la protéger. Et comment je la protège? Eh ben, je la protège avec des personnages remparts. Là, je vois que j'ai Maximus qui a rempart, c'est une carte transmutable, et en plus de ça, il a soutien. Soutien, c'est incroyable, c'est-à-dire qu'il peut partir à l'aventure, et il transfère sa force à un autre de mes personnages. Donc ça, on va mettre en x4, parce que c'est une carte qui va me servir à protéger ma mère Gothel. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. On va chercher d'autres remparts, on va mettre Simba. Simba qui est un très bon rempart, même sur les débuts de game, c'est une carte incroyable. Pour 2, c'est une 2-3, c'est un body qui est extrêmement intéressant et qui va servir à protéger une petite carte des débuts de partie, ça peut être très sympa. Donc là, du coup, je mets mes Simba en x4. Je vais chercher autre chose si jamais on a des petites choses en plus. Là, je crois que pour le moment, on est plutôt pas mal. Les remparts, hein, globalement, je crois que ça sera juste Simba, Maximus. Et on en a oublié un. On en a oublié un qui est très intéressant, c'est Dingo. Dingo. Donc là, du coup, en plus, j'ai un petit faible pour les mousquetaires. Et ce deck va me régaler. Donc là, j'ai mes remparts, qui sont pas si nombreux que ça, hein, j'en ai que 8. Mais en tout cas, ils sont là, ils arriveront au fur et à mesure de la partie. Ça sera à moi de faire en sorte de les garder en vie. Comment je les garde en vie? On voit que la plupart des remparts, en fait, ils ont des bodies avec une santé assez élevée. Du coup, je peux me permettre de mettre un peu de soin dans le deck. Si je veux mettre un peu de soin, j'ai plusieurs possibilités. La première, c'est de partir sur Hakuna Matata, qui est pas si mauvaise. C'est une carte un peu boudée en vrai. À juste titre, j'ai envie de dire, mais d'un côté, pas tant que ça. Vu que c'est quand même une carte qui permet de soigner 3 points de dégâts. Donc on peut aller faire quelques dégâts, soigner nos créatures, et en fait créer une sorte de distance comme ça assez intéressante. On pourrait la mettre. Si je la mets dans mon deck, c'est pas en 4 fois. En 4 fois, la carte va beaucoup trop me ralentir. Ça sera pas une carte qui sera très intéressante. Par contre, je peux la mettre en 2 fois. C'est plutôt sympa, donc je pourrais la mettre à Hakuna Matata ici. Ensuite, en termes d'autres cartes qui pourraient soigner, il y a la Circouflex. Circouflex, ça serait pas si mal, on pourrait la mettre en 2 fois. J'ai peur qu'elles soient un peu ralentissantes au début, mais on pourrait la mettre. C'est peut-être pas si déconnant. En vrai, c'est peut-être pas si mal, hein. On pourrait peut-être mettre la Circouflex. On va y réfléchir. On va y réfléchir. Pour le moment, on a tout ça. Donc là, du coup, on a un peu notre line-up de deck qui correspond à un tiers de notre deck, ouais c'est ça. À un tiers de notre deck, du coup on a la composante principale du deck. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que j'ai ma stratégie, je vais combler mon deck. Quand on comble un deck, la première chose à faire, une fois qu'on a fini de remplir nos cartes clés, c'est d'ajouter des staples. Les staples, c'est quoi? C'est des cartes que vous allez obligatoirement mettre dans tous les decks dès que vous allez jouer une certaine couleur. Là, je vais jouer jaune. La staple qui me vient en tête principalement quand on joue jaune, c'est Simba. Forcément, Simba, c'est juste incroyable comme carte, on va la mettre. Il y a C'est la fête. C'est la fête, c'est une carte qui est beaucoup trop intéressante pour la laisser de côté. C'est un des rares tutos sur les 4 premières cartes de notre pioche, si on a beaucoup de créatures. Ici, on a beaucoup de créatures, en plus de ça, c'est des créatures ultra intéressantes à aller chercher. Donc du coup, on va la mettre en x4. Au pire des cas, si c'est pas ce qu'on veut, on la met en encre et on n'en parle plus. En autre staple, on a la lanterne. Ça, c'est une carte qui est assez intéressante. À faire attention quand même avec les coups de mana et notamment les cartes qui ne possèdent pas, qui ne peuvent pas être transmutables, donc qui ne peuvent pas être mis en encre. Là, la lanterne, c'est un objet qui permet de réduire et de me faire en sorte que mon deck soit plus rapide. Je vais la mettre en x2. Et ça, je l'ai vu tout à l'heure, c'est une carte qui n'est pas beaucoup jouée, j'ai trop envie de la jouer. C'est le potentif en coquillage d'Ursula. Alors, c'est une carte pour 3 qui est un peu greedy, hein, dans le sens où elle est un peu chère à jouer. Par contre, à chaque fois qu'on joue, qu'on chante une chanson, on peut payer un incolore, enfin un de ressources, et on peut piocher une carte. Et en vrai, je me dis, là, j'ai Hakuna Matata. J'ai soit C'est la fête, donc ça me fait déjà potentiellement 6 de chansons. Si je pars sur un délire un peu genre chanson avec ce deck-là, le pendentif peut être vraiment vraiment cool. Donc en vrai, go mettre deux pendentifs. Là on va pas le mettre en 4 fois, on a vraiment un recul de ouf avec les cartes assez élevées comme ça, notamment avec les cartes non transmutables. On va le laisser en x2 pour le moment, c'est assez suffisant. Et après je vais regarder toutes les autres cartes qui vont m'intéresser. La bête en vrai c'est une carte qui est vachement intéressante. Pour 4, enfin pour 5, c'est une 4-4, 2 éclats de l'or. Et lorsqu'on joue, on épuise tous les personnages adverses qui ont des jetons de dégâts. Ici, on ne va pas forcément pouvoir en bénéficier de dingue, donc on va le laisser de côté. Mais c'est une carte qui aurait pu être sympa. Le génie, quand on joue vert, c'est une carte vraiment incroyable. Elle permet d'aller chercher les personnages insaisissables. Là, vous voyez que dans le deck, j'ai rien pour aller chercher les personnages insaisissables. Mais après, ici, ça peut être considéré comme une staple. C'est vrai que je vous montrer d'abord les staples. Le pendentif, c'est pas une staple, hein. Mais le génie, ça peut être considéré comme. Après, en vert, dans les cartes qu'on va mettre obligatoirement, ça sera Cusco, hein. Cusco qui est genre beaucoup trop incroyable. Après, le truc c'est que est-ce que là on joue vraiment sur une mécanique Cusco? Bah en vrai c'est pas si mal. C'est pas si mal. Je sais pas si je le mets. Je crois que j'ai que deux Cusco disponibles. Donc on va en mettre que deux. Par contre, Chapelier Fou, ah, c'est de la pioche, hein.
c'est de la pioche chapelier fou, c'est à mettre en x4 dans tous les decks verts. Vraiment, dans tous les decks verts, c'est genre beaucoup trop incroyable pour être laissé de côté. Et cette carte-là, elle est incroyable. C'est une chanson. Vous voyez où je veux en venir? N'écoute que moi. On renvoie. Alors là, il y a eu une errata, d'accord? Ce n'est pas renvoyer une carte personnage de sa défausse dans la main de son propriétaire, c'est renvoyer une carte personnage du terrain dans la main de son propriétaire. Et la carte personnage, ça peut aussi bien être une des nôtres ou une de l'adversaire, donc ça c'est x4 à 10 000%. Là-dessus, on est plutôt bon. Et après, c'est là que se termine un peu. Alors, il y a le chat de Cheshire qui est très très fort, on va le mettre aussi en x4. Celui-là, on peut pas vraiment se permettre de le laisser de côté. Et là, on a nos staples. Donc là, on a un deck avec 42 cartes, avec pas mal de chansons. Donc là, à ce moment-là de l'étape, où on a notre corps de jeu principal, nos staples, et ben on va un peu examiner le deck et voir ce qui va manquer au deck. Qu'est-ce qui va, bah ouais, genre vraiment manquer en termes de, que ce soit en termes de petites cartes, en termes de stratégie, en termes de substance. Enfin, substance, c'est pas le bon terme, mais en termes de consistance, on va dire, pour rendre le deck intéressant. Là, si je fais un petit point, on voit que j'ai 0 carte à 1 de mana. Donc c'est une chose que je vais corriger dès maintenant. Je vais dans mon petit filtre et je vais chercher les cartes à 1 de mana, voir ce que je peux jouer. Là, ce qui serait intéressant de voir, c'est combien de je possède de cartes qui ne sont pas transmutables. J'en ai 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai que 10. 10 sur 42, ça reste raisonnable. Donc je pourrais me dire, let's go, on va jouer Lilo. Parce que Lilo, en fait, elle sera protégée par Simba. Et ça met une pression, en fait, dès le début de la partie. T1 Lilo, T2 Simba, Lilo qui part à l'aventure. Et on met 2 points de dégâts comme ça au fur et à mesure. Ça met une petite pression, ça rajoute un chouïa de touche d'aggro. Et ça donne, juste avec Lilo, hein, qui est une seule carte, ça donne déjà un autre moyen de finir la partie. On a le moyen où on empêche les créatures, les créatures adverses de partir à l'aventure. Et on a le moyen où nous, on a beaucoup trop de points de l'or et l'adversaire va être un peu en difficulté. En fait, on pourrait classifier ce deck-là comme un deck de... Alors, pas aggro contrôle, mais un peu aggro mid. Et du coup, c'est très très intéressant. Et j'ai bien envie de mettre Lilo en vrai. Donc, go mettre Lilo x4. Et ensuite, on va peut-être mettre quand même une petite... Enfin, 2 cartes qui permettront de transmuter si besoin. La Circuflex, on a le Duc, je suis en train de réfléchir. Peut-être Stitch en vrai. Peut-être que Stitch peut être intéressant. On va sûrement mettre Stitch en vrai. On va mettre Stitch parce que c'est une 2-2 qui permettra d'aller gérer potentiellement les 2-2 adverses. On va le mettre en x4, on verra si on modifie après. Ça me permettra toujours au moins avoir l'espoir d'avoir un T1 ou au moins aller le chercher avec le mulligan. Donc du coup là-dessus on est pas mal. En termes de T2, j'ai Lanterne, j'ai Simba. Ça me fait 6 cartes en T2. C'est la fête qui pourrait être chantée, donc en soi c'est plutôt pas déconnant. On a le Chachir pour 3 du coup de mana. Je pense que les 3 on est bon. Les 3 on est bon. Chachir, après, on va rajouter une autre carte aussi en 3, donc on va être plutôt pas mal en vrai, ça va être plutôt cool. Et en termes de 4, après on a Hakuna Matata en une seule fois, est-ce qu'on a besoin de plus de cartes à coup 4? Qu'est-ce que ça dit en carte de coup 4? Et bah du coup il y a des cartes sympas à mettre quand même, hein. Il y a des cartes sympas à mettre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord chercher la carte qui nous intéresse ici. Vous avez vu qu'on joue un peu sur la mécanique chanson. On a du coup... mince, je l'ai enlevé. Le pendentif au coquillage Ursula, qui joue autour des mécaniques chansons. On va avoir C'est la fête, Hakuna Matata, N'écoute que moi. Donc du coup, les chansons sont assez chargées. Donc là, on pourrait se permettre de mettre Ariel en x4. Et ça va être du coup notre autre T3. Et on va aussi se permettre de mettre autre chose pour pouvoir vraiment trigger à fond Ariel. Parce que là, on peut se dire, waouh, j'ai quelques chansons, c'est cool. Mais en vrai, sur 60 cartes, ça fait quand même très très peu. Du coup, on peut se permettre de mettre Partir là-bas. Mais Partir là-bas, on va la mettre qu'en 2 fois, parce que sinon, ça va faire trop chargé. Je crois pas qu'il y ait d'autres chansons. On va quand même regarder au cas où s'il y a d'autres chansons qui pourraient nous intéresser. On va mettre Sort, on va enlever le filtre. Ah, j'ai cru qu'il mettait ça en chanson, je vais faire ouh, ça me va ça. Mais non, en autre chanson, je crois pas qu'il y ait grand chose. Si, il y a Cruel Dabless. Cruel Dabless, c'est très intéressant, je vous en ai parlé au début de partie. C'est une carte qui, si elle est. Ouais, non, on va mettre Cruel Dabless. On va clairement. Ouais, non, non, on va clairement la mettre, hein. On va enlever Partir là-bas. Oh là là, on va enlever Partir là-bas. On va mettre Cruel Diablesse x 4. Parce que c'est une chanson, ça permettra de trigger le pendentif d'Ursula. Et ça permet aussi de gérer la main adverse en fait. Et de manière un peu genre un peu, comment dirais-je, détourné. Si on gère la main adverse, on va pouvoir en fait enlever ces cartes qui vont, bah en fait enlever les grosses, enfin enlever les cartes qui vont pouvoir gérer notre mère Grotel qui est un peu notre finish là-dessus, et donc gérer le board, gérer notre board. Et si l'adversaire on le met en position de top deck, c'est-à-dire que toutes ces cartes c'est juste je pioche, et bah ça va être extrêmement fort pour nous. Et là on sera en une très très bonne voie. Et dans cette optique-là, il me reste que 2 cartes à mettre dans le deck. Je pense que j'ai une petite idée.
c'est tu m'as oublié. Tu m'as oublié, c'est chaque adversaire choisit 2 cartes de sa main et les défausse. Et ça, pour une carte, on enlève 2 cartes de la main adverse. C'est extrêmement fort. C'est vraiment très très fort. On ne met pas en x4, tu m'as oublié. Généralement, on essaie d'éviter. Je trouve que c'est un peu trop lourd. Mais en x2, c'est genre juste parfait. Il y a une autre carte qu'on pourrait mettre, c'est juste à temps. Parce que juste à temps, si on regarde bien, et ben, ça trigger sur 4 Maximus, ça trigger sur 4 Dingo. Ça va trigger sur on va mettre juste à temps. On peut pas ne pas mettre juste à temps. Parce que ça va trigger sur le Chapelier Fou, ça va trigger sur John Silver. Donc ça va être beaucoup trop incroyable. Est-ce qu'on n'enlèverait pas Lanterne, justement? Est-ce que Lanterne n'est pas en trop dans cette mécanique-là? Et est-ce qu'à la place de Lanterne, j'enlève mes lanternes et je mets 2 juste à temps? Juste à temps, ça me permettra de soit mettre en place des protections rapidement, soit de mettre en place une pression très rapide et me permettre de piocher. Je pense que juste à temps est plus intéressant que la lanterne. Donc là, on a un peu fait notre deck, et on va voir un peu si on est content du résultat. En termes de T1, je vais avoir Lilo et Stitch. Je pense que 8 et 1, c'est plutôt correct. En T2, donc le T2, ce qu'on appelle T1, T2, etc., c'est tour 1, tour 2, tour 3. Donc en fait, 1 d'encre, 2 encres, 3 encres, etc. Pour voir un peu si globalement, à chaque tour, je vais avoir des trucs à faire. En T2, bah, je vais avoir soit C'est la fête, Simba. En T3, ça va devenir intéressant, parce que j'aurai notamment juste à temps le pendentif d'Ursula, si jamais du coup je peux me setup en chanson. Et du coup, après, ça bombarde et ça se met en place plutôt rapidement. Donc on peut tenter, on peut tenter. Je pense que c'est pas trop mal. On va faire un petit tour en fait au niveau des cartes s'il y a des trucs qu'on a oubliés. Je le rappelle, hein, je fais le deck en fonction des cartes que je possède en réel. Et du coup, il y a des cartes que je vais pas mettre. Genre Réponse, ça aurait été incroyable dans le deck. Je pense que c'est une carte absolument oufissime à mettre en x4 dans le deck. Là, je l'ai pas forcément. Je l'ai qu'en une seule fois, je crois. Et du coup, je vais pas la mettre ici. On aurait pu mettre le Stitch, mais il est un peu lent à se mettre en place en soi. Donc, on va pas de regret ici. Hmm, le génie aurait pu être sympa, mais ça fait une transmutable en plus. Flynn Rider. Pourquoi j'ai pas mis Flynn Rider? Faut qu'on mette Flynn Rider. Faut absolument qu'on mette Flynn Rider. Flynn Rider, c'est même pas genre une option. Flynn Rider, c'est obligatoire. Qu'est-ce qu'on va enlever à la place de Flynn Rider? Hmm, Qu'est-ce qu'on va enlever à la place de Flynn Rider? En vrai, je suis chaud, j'enlève 2 Cheshire. Même j'enlève les 3 chats du Cheshire. Et je mets Flynn Rider x4. Hein. Genre zéro regret. Ouais, zéro regret. Flynn Rider, c'est une carte qui est beaucoup trop forte en vrai et qui est un peu sous-cotée, je trouve. Parce que pour 2, c'est une 1-2, donc en fait, elle est très facilement gérable. Par contre, elle fait 2 éclats de l'or, et lorsqu'elle part à l'aventure, enfin, lorsqu'elle est défiée, et ben, le joueur adverse défausse une carte. Et en termes de carte advantage, je vous explique même pas le délire, c'est vraiment dingue. Suffit que du coup, on mette un Maximus et que le Flynn Rider gère une carte, le carte advantage passe à 2 et c'est très très cool. Enfin, à plus 1 sur la théorie, donc c'est vraiment sympa. Après, je vois pas trop. On aurait pu partir sur un délire Mickey aussi. Hein. On aurait pu clairement partir sur une mécanique un peu option autour de Mickey et tout. Ça, c'est un deck qui me plaît bien. Je pense qu'on le fera à terme. Mais là, je vois pas trop d'autres choses à rajouter. Je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est très très bien. Donc, on va juste faire fin de tour. Fin de tour. Terminer le deck. Et on a du coup notre deck qui est maintenant terminé. L'autre conseil que je peux absolument vous donner quand vous voulez construire un deck, c'est de le tester. Il faut tester votre deck plusieurs fois et en conditions réelles, de préférence avec plusieurs decks différents. Moi, c'est ce que je fais avec l'incroyable Diablo que vous avez pu voir du coup sur le live. Petit clin d'œil à toi si tu regardes cette vidéo. Mais du coup, à chaque fois que je fais des games du coup en boutique ou ce genre de choses, notamment du coup dans le cadre des jeux organisés, c'est d'ailleurs un conseil que je peux vous donner. Hein, allez vraiment jouer en boutique spécialisée. Et soutenir les boutiques locales, c'est très important. Mais du coup, quand vous allez jouer contre des decks, et notamment plusieurs types de decks différents, vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être des mécaniques que vous pourrez pas affronter avec ce deck-là, que vous pourrez pas vaincre en fait. Et du coup, faudra essayer de trouver une archétype ou une alchimie qui dit ok, je peux vaincre ce deck-là si jamais je joue plus comme ça, ou si je rajoute cette carte-là au détriment d'une autre carte, qui est peut-être pas si importante que ça. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on a terminé du coup la partie deck building de cette vidéo, ça fait déjà presque 30 minutes de vidéo. Et maintenant, on peut se dire, eh ben, je vais partir le tester. Donc, je vous propose une ou deux parties de gameplay, et on aura du coup notre vidéo complète sur au moins ce deck-là, sur le petit deck qu'on vient de créer là. Et si jamais le deck me plaît bien, eh ben, on va pouvoir le jouer directement en boutique. Tac, c'est parti. On boit un petit coup, et on va fight. Ok, on a trouvé une game. Et du coup, on commence en deuxième. Alors, en deuxième, c'est un bon avantage parce que du coup, on pioche une carte en plus, donc c'est très cool. Alors là, le mulligan, c'est genre la mécanique la plus importante sur l'Arcana. Si on loupe le mulligan, et ben généralement, on va passer à côté de la game. Là, en vrai, j'ai des cartes qui sont vraiment cool. La problématique, ça va être les encres.
J'ai Maximus qui peuvent servir en ancre, j'ai la mère Gothel. Mais là, en vrai, je partirais bien sur un move à base de... Je vais garder juste à temps, mais je vais enlever tout le reste. Et je vais juste garder Flynn Rider. Ah, ok, non, c'est pas mal. C'est pas trop mal. On va espérer que la carte qu'on va piocher va être sympathique. Là, c'est Capitaine Crochet, ok. Ok, ok. Stitch, ok. On va mettre John Silver en encre. Et on va directement jouer Stitch, du coup, qui permettra d'aller chercher son Capitaine Crochet si jamais il décide de partir à l'aventure. Mon mulligan était greedy, hein. Mon mulligan était très très greedy. Je pense que j'aurais pu faire bien mieux. Oh, il joue Simba! Ah non, il met Simba en encre pour jouer Simba. C'est sûr. Bah, il part pas à l'aventure. Quoi? Mais quoi? C'est quel multivers? Ok, ok. Alors, nous, on va juste se contenter de mettre Dingo en encre. On va forcément aller chercher son Capitaine Crochet, hein. Il n'y a pas d'intérêt de pas aller le chercher. Je vais pas mettre Simba. Et en même temps... Non, je vais pas mettre... Non, je vais pas mettre Simba, je vais mettre Flynn Rider. Et on va faire fin de tour. Simba qui est mis en encre. Il joue gris, donc il y a potentiellement allumer les mèches. Ariel, ok. Ariel qui peut aller chercher Tuons la bête. Ça, faudra qu'on fasse très attention. Tuons la bête. Hmm. Donc là, il a plus de ressources et il a juste le prince Eric. Je pense qu'il hésite à savoir s'il va venir taper ou pas. Et il part à l'aventure. Ça, c'est très cool. Ça, c'est très très cool. Enfin, très très cool. C'est-à-dire qu'il faudrait que je tape les deux là-dessus. Moi, c'est pas forcément ce qui va m'arranger. On va mettre un C'est la fête ici. Après, il peut pas encore la jouer, hein, Tuons la bête. Si, il a Méloman avec Ariel. Donc il peut totalement jouer Tuons la bête. Ça veut dire que ça ferait 4. Il fait Tuons la bête, il me reste 2 ici. Il l'engage là. Il lui reste 4 de mana pour se déployer. C'est pas vraiment une bonne strat, hein. C'est pas forcément une bonne strat. Après, le truc, c'est que c'est terrible dans tous les cas, parce que même si je mets... Ah, c'est chaud, hein. C'est très chaud. Je pense pas qu'il va jouer Tuons la bête juste pour ça. J'ai pas mis d'encre? Si, j'ai mis une encre, hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer, je pense, juste ça. Et on va faire fin de tour. C'est pas très optimisé, là. Le fait qu'il ait récupéré Tuons la bête, c'est très très chaud pour moi. Si jamais il l'utilise avec Ariel, du coup, ça fera un truc en moins à se préoccuper, entre guillemets. Ouais, il l'a fait, ok. Et du coup, il a joué quoi pour 4? Parce qu'il a juste joué Tuons la bête. Donc là, du coup, il fait C'est la fête avec Prince Eric. Il récupère Stitch. Si on chope Tu m'as oublié, c'est très cool. Non, c'est juste qu'il y a un problème au niveau de l'affichage des lores. Ok. Oh bah, double Cruel Dabless, c'est très marrant. C'est très très marrant. Bah, on va faire ça en fait, hein. On va clairement faire ça et on va essayer de prendre l'ascendant là-dessus. L'inconvénient, c'est qu'on pourra pas en profiter avec avec ça, du coup, pour piocher. Mais c'est pas grave. Là, on le défausse de Stitch. Et après, on reprend l'ascendant avec Maximus. Enfin, pas de Stitch forcément, hein, on le défausse d'une carte. C'était du coup... Oh, un deuxième pion la bête. C'est pas vrai. C'est pas vrai, mais... Me dis pas que c'est pas vrai. C'est terrible. Ah, c'est terrible. Ah, franchement, dinguerie. Ok, et là, là, on le met en situation top deck. Après, il fait quelques éclats de l'or, hein. Il fait 3 éclats de l'or par 3 éclats de l'or, mais avec Maximus, ça devrait aller. Il part à l'aventure. Il part à l'aventure. Et s'il fait fin de tour, c'est incroyable, hein. Ça veut dire qu'il a potentiellement pas assez de mana pour jouer ce qu'il a en main. Oh, aïe aïe aïe. C'est incroyable. Euh, Là, ce que je vais faire, c'est juste attendre sur Maximus. On va pas jouer en rempart, on va jouer juste comme ça. Et on va faire fin de tour. Comme ça me permet de pas mettre Maximus, l'autre Maximus en encre. Et si jamais je top deck un Stitch ou une petite carte comme ça, et bah je pourrais l'utiliser en encre pour jouer mon deuxième Maximus. Oh, fracassé, imaginez... Ah, ok, fracassé en... Ok, donc c'est un Stitch là.
Là, je pense qu'il cherche à jouer autour du Stitch. Ouf. Oh, c'est très fort. Ah, vraiment, c'est balèze. Est-ce que je vais chercher une draw? Genre, j'enlève Ariel, je la défausse. Du coup, je passe à 2, il me reste 3. Il est obligé de venir taper soit avec ça, il lui reste 1. Et on le met en situation d'échec un peu comme ça. Après, je peux faire l'inverse en vrai. Je peux faire genre ça. Et du coup, il est obligé de venir taper avec les deux. Genre là, je vais taper sur le prince Eric. Du coup, il lui reste 4. Donc il peut pas venir tuer avec mon crochet. En vrai, let's go, hein. On fait clairement Cruel Diablesse. Oh non! Non! Ok, let's go, c'est pas grave. Cruel Diablesse. Du coup, là, on active l'effet. Donc on l'a défaussé de quoi? Oh, Flynn Rider en plus, incroyable. Ouais, d'un deuxième Stitch, ok, on a bien fait. Là, je vais gérer du coup son prince Eric. Et là, limite, je mets Flynn Rider, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je pense qu'il vaut mieux que je mette des gros body plutôt. Après, si je me débarrasse de Maximus, sur la théorie, il me restera juste John Silver en carte qui sera un peu embêtante entre guillemets à jouer. Donc en vrai, let's go. Alors là, je suis désolé pour la vidéo, malheureusement, vu qu'on a été déconnecté, vous allez avoir le Invalid Deck. Partout, partout. Désolé d'avance. Là, il va pas partir de l'aventure, je pense. S'il part de l'aventure, c'est que c'est trop dommageable pour lui. Mais ouais, il va venir tout me trade, c'est peut-être une... Je sais pas si c'est une bonne idée. Mais après, on est sur une situation où moi, j'ai un élément de pioche potentiel. Alors ça par contre, je vois pas. Je vois pas trop le principe ici. Pour venir me le gérer avec Stitch? Non, pour au cas où s'il a allumé les mèches, fracasser, ce genre de choses. Ok, bah de toute façon, on va partir à l'aventure, hein. On va pas donner support. Il n'y a pas d'intérêt ici sur le fait de donner support. On va juste essayer de récupérer quelques points de l'or et on fait fin de tour. Ici, soit il vient chercher avec Stitch, enfin avec Lilo. Ok, Simba, donc là en fait il pioche une carte, il la défausse direct. Captain Crochet. Lilo qui part à l'aventure. Ouais, c'est la fin, hein. Ça commence à plus être très très bon. Après, on est tous les deux en situation de top deck. Et là, j'ai des cartes mortes dans mon deck, hein. J'ai deux tu m'as oublié qui vont pas me servir. C'est pour ça qu'il faut pas trop la mettre en 4 fois cette carte-là. Elle est très traître finalement. Faut l'utiliser avec parcimonie. Donc en 2 fois, je trouve que c'est très intéressant. Il n'y a pas besoin forcément de la mettre en plus. Et là, on va jouer le grand, l'incroyable Dingo. Est-ce qu'on le met en rempart? On a Maximus en rempart déjà, mais ça permettra d'éviter de chercher Flynn Rider, qui a 2 éclats de l'or. Oh, on fait top deck sur top deck et lui, malheureusement. On aimerait bien quoi comme carte? On aimerait bien soit Ariel pour essayer de chercher des chansons et piocher. Bah, soit directement une chanson, genre c'est la fête. Euh... hmm. Là, on va aller le chercher, hein. On va clairement aller chercher ça. Avec Stitch, on va aller l'empaler ici. Et on va partir de l'aventure, hein. Tac. On met pas de support. On récupère ça. On va faire c'est la fête. Alors là, je prends un personnage. Je pense que je vais prendre... Je prends un personnage que je joue. Parce qu'en vrai, si je prends un personnage que je joue, je sais que le chapelier, je pourrais pas le jouer. Donc autant prendre Lilo. Autant prendre Lilo en vrai. Go Lilo. Et là, on pioche une carte, hein, bien sûr. Oh, à nouveau, c'est la fête. Oh. Est-ce que je tente un c'est la fête? Non, on va juste mettre Lilo, on met une pression supplémentaire. Par contre, s'il a tué la bête, c'est vrai qu'on est un peu mal. Genre, il vient avec Captain et il tue tout. Créature. 2, 4, 5, 6, on est à 18. S'il part à l'aventure, c'est pas grand. Non, là, faut qu'il vienne chercher un. Pas dingo, pas dingo, pas dingo! Non, en vrai, c'est legit, hein. Si top deck tuent la bête, c'est extrêmement propre comme move. C'est extrêmement propre. Bon, bah là, du coup, pas de chanson, malheureusement. C'est la street, comme on dit. Euh... Je vais éviter de vouloir trop overdraw. Et en même temps, la draw, elle va être ultra importante là. Parce que s'il fait tuer la bête, en tous les cas, je suis dans la rectitude totale. Et si je pioche pas, c'est pas bon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça en engageant Dingo. Et je vais récupérer Cusco, qui sera très intéressant, parce qu'il sera hors d'atteinte. Et bien sûr, vu que j'ai pas payé pour jouer... Oh! Oh! Hakuna Matata!
Quelle phrase magnifique! Ça signifie que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie. Et c'est une chanson qui est jouée, on peut piocher. Let's go! Incroyable! Oh, le Hakuna qui fait plaisir! Vraiment qui fait un plaisir monstre. C'est-à-dire que là, on se sécure de ouf, genre tuons la bête, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ah, il y a Mergotel là, si, c'est vrai que j'avais oublié ce petit détail. Bon, bah, let's go, hein, on va pas s'éterniser. Boom! Victory! Incroyable. Incroyable. C'était très marrant. La vidéo, est-ce qu'on tente de faire... Ou est-ce qu'on s'arrête là? Genre la vidéo est suffisante. On va tenter de faire une dernière game. Comme ça on aura 2 games à chaque fois, et à chaque fois je vous présenterai des decks. On pourra faire 2 games comme ça si vous voulez. Même si on perd, c'est pas grave, c'est juste la notion et savoir ce qui peut bloquer sur le deck. Là mon mulligan était vraiment mauvais hein, sur la game d'avant. Bah c'est une main incroyable en vrai. C'est une main incroyable, il y a juste la problématique de savoir ce qu'on veut mettre en encre. Je pense qu'on va enlever C'est la fête. Et on va jouer directement Lilo. Et tour d'après on pourra jouer en plus Simba. Ce qui est carrément cool. Ce qui est vraiment carrément cool. Hmm. Que nous réserves-tu? Pixelborn 55, 0D 99 ED 98 BF. Quel est ton secret? Je mets en encre la bête en gris, et pour un, allumer les mèches. Ah, ça serait terrible. Eh, ça serait pas ouf. Eh, ça serait pas... Non, tu vas pas faire ça. Pas à moi, pas comme ça. Par contre, s'il le fait pas... Genre, imaginons, il fait juste une encre fin de tour. Terrible. Parce que s'il fait une encre fin de tour, on met Flynn Rider tour prochain. Non, là, c'est un petit polochon. En bleu, c'est un petit polochon. Non! Jure! Jure! Ah bah clairement, t'as beaucoup de cartes en main. Cruel Diablesse, hein, va pas servir ici. On part à l'aventure avec Lilo et on met un Flynn Rider, mon gars. Hein. Jure, t'as fait T1 fin de tour. Oh la dingue. Tour d'après, je pense qu'on met Simba. Ah, est-ce qu'on garderait pas 2 Simba? Non, Ariel, elle est trop intéressante en vrai. Mais là, faut qu'on aggro ici. On sait qu'il joue bleu et on n'a pas l'autre couleur. En bleu, on est assez safe hein, sur l'effet de dégâts de zone. Là, il joue toujours bleu, donc c'est ok. S'il commence à jouer genre rouge, ça peut être embêtant, mais ça laisse un peu de temps. Gris, ça serait vraiment genre le truc le plus embêtant. Bleu-gris, ça serait vraiment embêtant. Violet, violet avec les charges aussi. Après, violet avec les charges, je pense qu'on l'a sur le long terme. Parce que là, on met Simba, on est safe. Bleu, ok, développe ton cerveau. Attends, il vient d'un top deck du coup. Parce que sinon, c'était un truc à faire genre tous les jours dans le tour d'avant. En vrai, même s'il faisait développer ton cerveau au tour d'avant, ça changeait pas grand chose en soi. Genre, il laissait le board libre et je pouvais juste me développer comme ça, quoi. C'est vrai que ça manque un peu de draw dans le deck. Hein. Bon, bah là, on va mettre Dingo. On va mettre Simba. Pourquoi on met Simba? Parce qu'au cas où si je pioche juste à temps, je peux jouer directement mon petit Dingo. Et j'aime bien l'idée. Bah là, on va mettre Simba tous les jours, au cas où s'il joue... On n'a pas vu son autre couleur, si? Je crois pas, on a vu que du bleu, donc ok... Ouais, voilà, ouais. Victory! Bon, cette game aura été rapide. Malheureusement, je pense que si on en lance une autre, ça risque d'être un peu long au niveau de la vidéo, donc on va s'arrêter là. Ça lui rend pas honneur, hein. On a vu la première game, on a vu la deuxième, on a parlé du mulligan, on a notamment parlé de comment construire un deck. C'est pas le meilleur deck du monde, hein. Mais au moins ça permet de vous faire un deck qui vous amuse. Enfin moi je me suis amusé, c'était grave cool. Et ça vous permet aussi d'avoir une piste de comment construire un deck. Alors cette vidéo je vais forcément l'appeler comment construire un deck parce que c'est un peu ce qu'on a fait ici. Mais dans l'optique, je pense qu'il vous faudra quelques autres vidéos si jamais vous voulez vraiment vous aventurer dans la profondeur du deck building. Après, est-ce que mon deck building est bon ou pas bon? Moi, pour le moment, ça me va, donc c'est ok. Et si, en fait, de toute façon, le deck building, c'est un peu comme le délire des professeurs. Le professeur, il sera toujours bon s'il est toujours dans la volonté d'apprendre. Et pas de se dire, ok, je suis professeur, j'ai plus rien à apprendre. Alors que, en fait, on a toujours des trucs à apprendre quoi qu'il arrive. Et le deck building, c'est un peu pareil. Tu vas construire ton deck,
Et il faut partir dans l'idée que ton deck, il est jamais vraiment terminé. Il faut toujours l'expérimenter, taper contre les autres, et voir déjà toi ce qui te correspond le mieux, parce que ton deck ou ta façon de jouer peut être incompatible avec les top decks, méta, genre de choses, et juste trouver un deck qui te plaît et qui est plaisant à jouer et qui fait des résultats, c'est le meilleur combo. Les résultats, c'est genre juste pas enchaîner genre 20 défaites d'affilée. Si t'enchaînes 20 défaites d'affilée, c'est que potentiellement ton deck il a un problème, ou alors qu'il y a certains éléments de gameplay que peut-être t'as pas compris et qu'on pourra revenir dessus en vidéo, mais il n'y a aucun souci là-dessus en vrai, c'est pas grave. Et du coup, faut pas partir dans l'idée que si ton deck fonctionne pas, c'est que forcément il y a quelque chose. Bah, tout en fait, c'est qu'une leçon d'apprentissage quoi qu'il arrive. Que ce soit au niveau du deck building, un deck building parfait n'existe, enfin un deck parfait n'existe pas en soi. Il y a toujours des trucs à faire, toujours des trucs à améliorer, je trouve, c'est que mon avis, hein, bien sûr. Mais voilà, il faut toujours partir dans cette option-là, qu'on a toujours quelque chose à apprendre, et ça marche super bien avec le deck building ou avec plein d'autres trucs, notamment les gameplays, comment jouer avec ses cartes, à quel moment, etc. Et ça, on aura l'occasion d'y revenir un peu plus en détail à travers d'autres vidéos. Si jamais t'en veux d'autres vidéos, bah du coup, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire, à t'abonner à la chaîne et à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et à nous rejoindre sur Twitch, très important, parce que du coup, si jamais on joue, on est en direct sur Twitch et que t'es dans le coin, n'hésite pas à nous rejoindre. Même si on joue à d'autres jeux, tu peux poser tes questions sur leur canal ou sur n'importe quel autre jeu de cartes, et on se fera un grand plaisir d'y répondre. Moi et la communauté qui nous suit un peu tous les jours. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.